Moi, je réponds au nom de Kambale Ndungo Charité. Je suis accoucheur au centre de santé de référence Loumé. Et nous sommes où maintenant? À ce moment, nous sommes ici au centre de santé Loumé, précisément là où il y a le bloc maternité. C'était à date du 7 au 8 juillet 2022, plutôt, où nous avons eu des dégâts par rapport au... Même vous avez vu, il y avait des asphyxies qui venaient incendier notre structure et précisément le bloc maternité. Et vous voyez que le bloc maternité est tellement incendié, presque tout a été calciné dans le bloc maternité. Le dégât que nous avons enregistré les dégâts matériels, même le dégât humain. Et vous allez voir que tous les bâtiments incendiés, même le matériel, vous allez le voir que est calciné là-dedans. Est-ce qu'on peut visiter? Oui, on peut passer salle par salle et vous expliquant ce qui s'était pensé. Et là, à l'entrée déjà? Oui, tout juste ça, c'est l'entrée. Et ici, si vous voyez ici, c'est tout bloc qui est séparé, sans la salle où on reçoit les mamans, et surtout les partiantes qui n'ont pas encore accouché. Vous allez voir là-dedans, il y a même salle d'accouchement, salle d'attente. Et ici, c'est là où nous recevons les femmes qui ont déjà accouché. Et vous allez voir qu'il y a des chambres de postpartum immédiat et postpartum tardif. Et nous allons même y arriver et vous allez voir. Alors ici, toutefois, la femme est entrée et ici c'était la salle de la garde. C'est ici là où on devrait trouver l'infirmier ou infirmière qui est là pour attendre nos patientes pour l'accouchement. Alors, après avoir la recevoir ici, vous allez voir que c'est la salle la salle d'attente. Et ici, il y avait deux salles. Nous avons deux salles. Il y a une salle ici et d'autres salles ici. Alors ici, on devrait avoir deux lits. Et ici, oui, ici, il y avait deux lits ici. Et ici aussi, il y avait trois lits. Tout ça, c'était pour la salle d'accueil ou salle d'attente pour attendre nos mamans qui vont accoucher. Alors, quand nos mamans travaillaient ici, donc ici, c'est là où il y avait la salle d'attente. Alors, quand la maman devrait être prête à accoucher, on verrait maintenant la mener dans la salle d'accouchement. Ça, c'est la salle d'accouchement que vous voyez. Et même, vous allez voir qu'il y a des gens de lits d'accouchement calcinés, vous-même, vous voyez. Alors même, il y avait des matériels ici. Il y avait combien de lits d'accouchement? Ici, il y avait 2 lits d'accouchement parce que vous savez qu'on recevait beaucoup de mamans. On avait 2 lits dans cette salle. Alors, où on devrait, si la maman devrait, l'autre devrait accoucher, s'il y a une autre qui est prête à accoucher, on devrait aussi mettre le paravent ici et on dirige des accouchements au même moment. Alors, en moyenne, le centre de santé de référence de Loumé recevait combien de mamans accoucheuses par mois? Par mois, au moins, on arrivait en 60 à 70. Mais si on accumule avec des césariennes, vous allez voir que nous arrivons même dans 130 à 140 accouchements. Bon, la salle d'accouchement, là, on réserve. Ce qui restait dans cette salle ici, vous allez voir que dans cette salle ici, dans cette salle d'accouchement, il y avait d'abord, ça c'était ici on l'appelle lit roulant. C'est lit ici, on devrait mettre la maman. Si la maman, il y avait des difficultés de ne pas accoucher tout de suite, on devrait le mettre sur ce lit et directement l'amène au bloc opératoire. Et ici, ça c'est la table où on devrait avoir du matériel. On mettait le matériel. C'était chariot aussi, on mettait du matériel pour l'accouchement. Bon, il y avait une autre table à bois, mais cette table était tout calcinée. Et c'est la table où on devrait recevoir le nouveau-né. Alors vous allez voir qu'il y avait des matériels, il y avait des pinces qui étaient calcinées là-dedans. Il y avait des tambours, tout ça sont déjà calcinés. Et dans cette salle ici, il y avait aussi
l'armoire métallique, ça aussi c'est calciné. Ça n'existe plus, mais c'était calciné. Alors vous voyez qu'il y a des lits. Les lits d'accouchement sont là. Vous voyez qu'il y avait ce lit où on devrait diriger 2 accouchements au même moment. Le médicament était là. Tout ça aussi c'est calciné. Ils étaient dans l'armoire et d'autres étaient sur la table d'accouchement, sur la table où on devrait recevoir l'enfant. Ça aussi c'est calciné. Il y avait aussi dans cette salle, il y avait aussi ce qu'on appelle l'écho Doppler, où on devrait prendre le BCF. Sur le BCF, quelquefois on ne devrait pas le voir. Bon, on ne devrait pas écouter, on devrait directement passer à l'écho Doppler. Si l'écho Doppler ne donne pas le résultat, on devrait directement aller faire l'échographie. Le bébé aussi était là. Il y avait, nous avions combien? Nous avions 3 pèse-bébés. Il y avait pèse-bébé électronique et pèse-bébé à 6 kilos. À 6 kilos. Ça se tire comme ça, c'est à sorte de cordeau comme ça. On tire ça, on met la fin dans une sorte de linge comme ça et on le soulève comme ça. Il y avait donc 3. Tout ça a été calciné dans cette salle. Dans cette salle aussi, il y avait le fétoscope, il y avait aussi les paquets d'accouchement. Nous avions à peine de 12 à 13 paquets d'accouchement. Tout ça a été calciné. C'est pourquoi vous voyez, il y a des pièces rouillées là-bas. Il y avait aussi des kits de curettage. Nous avions 3 kits. Vous voyez ici, il y a des spéculums. Okay, vous voyez, il y a aussi des bougies qui montrent qu'il y avait des paquets. Tout ça a été calciné. Il y avait d'autres matériels énormes que nous avons perdus et que nous n'avons pas si présenté, mais il y avait beaucoup de matériel qui était calciné ici. Et la suite? Et à la suite, quand la maman devrait quitter ici, vous allez voir que ça c'est la porte de sortie vers le bloc opératoire. Si la maman devrait faire tout moyen, elle n'accouche pas, on l'amène directement dans le bloc opératoire. Et alors ici ce sont les 2 salles qu'on occupait pour les post-partum immédiats. Il y avait 2 lits. Donc ici il y avait 2 lits. Il y avait aussi tablettes, il y avait aussi des chaises où la maman devrait se reposer. Et après, vous allez voir que ces 2 lits ici, c'est que nous recevons le maman qui venait d'accoucher tout de suite, afin qu'on puisse les observer rigoureusement. Alors, ici, la maman devrait faire normalement, ici, c'est là où on devrait recevoir la maman, parce que vous savez qu'on les surveille dans les 6 heures, 6 jours, et 6 semaines par rapport au CEPON. Alors ici, la maman devrait d'abord faire les 6 heures, ici. Si la maman, dans les 6 heures là, il y a une autre maman qui accouche, on devrait directement encore faire remonter cette dame. S'il n'y a pas une dame qui devrait accoucher, plus ou moins la maman ne devrait pas faire les 6 jours ici. Donc après 6 heures, on devrait monter par rapport aux accouchements qui se présentent le jour-là. Et vous voyez ici, c'est la salle, ça c'est le post-partum tardif, où on devrait recevoir les mamans. Ça convient 2 lits. Il y avait des tablettes et tout qu'on sort, comme je vous l'ai dit. C'est ici. Ça sort des salles d'accouchement. Post-partum tardif. Alors, on se les séparait à 2 groupes. Ça, c'est toujours le tardif ici. Ça arrive même ici. Ça arrive même ici. Ça, c'est le tardif. Ici, vous voyez, ici, c'est 2 lits. Même ici, c'est 2 lits. Là, derrière aussi, si on veut y être, il y a aussi d'autres salles. Là, on devrait mettre ceux qui ont des problèmes gynécologiques.
Alors cette salle-ci était réservée, cette salle-ci. C'est une salle où on devrait réserver pour le prématuré. Et vous-même, vous allez voir qu'il y avait l'incubateur, la couveuse qui était incendiée, celle qu'on avait incendiée, vous allez voir que c'est calciné. C'est là où on mettait le prématuré. Ça travaillait maintenant le générateur. Et alors, ça aussi c'est calciné. Alors cette salle était uniquement réservée pour les prématurés. Alors, vous voyez qu'il y avait 2 lits. Il y avait 2 lits. Il y avait le lit de la maman et le lit de l'infirmier pour surveiller la température de bébé afin que le bébé ne puisse pas, que l'incubateur ne puisse pas être nuisible pour les nouveau-nés afin qu'on puisse maintenir la température. Ballots d'ambi, nous avions presque 3 ballots d'ambi. Là, dans la salle d'accouchement, il y avait ballots d'ambi. Et ici aussi, il y avait ballots d'ambi aussi pour faire le suivi de la réanimation de prématurés qui étaient ici. Et ici aussi, il y avait des médicaments nécessaires. Il y avait le kit nécessaire pour le prématuré. Et par la suite, peut-être on pourra aller maintenant. Et vous receviez combien de prématurés par mois? Ici, en moyenne, on recevait presque 2 à 2 prématurés. On ne dépassait pas quand même, on ne devrait pas aller au plus de 3, 4, mais c'était en moyenne 3 prématurés par mois. Et le pronostic était comment pour ces prématurés? Bon, le pronostic par rapport à l'incubateur, parce que notre incubateur était quand même à forme, quand même on arrivait même à sauver le prématuré, on pouvait le sauver même à 60 à 70%. Donc on ne devrait pas quand même énoncer que tous les prématurés que nous recevons au courant de l'année, tout ça devrait maintenant être sauvé. Même il y avait quand même qu'on mettait dans l'incubateur, mais apparemment il y avait ceux qui étaient en train de décéder, mais quand même on était en train quand même de sauver le prématuré ici. Maintenant par rapport à ces défis, quand vous recevez prématuré actuellement, comment est-ce que vous vous comportez? En tout cas, à ce jour, quand nous recevons les prématurés, on est obligé de les référer aux zones de santé de Mutuanga. Vous ne faites pas les kangourous? Bon, les méthodes de kangourou, nous les faisons, oui, on les fait, mais par rapport que vous-même, vous voyez que nous n'avons pas assez de salles de maternité, sentiers. Même si vous allez arriver là où on est en train de recevoir la maman qui accouche, vous allez voir que d'autres passent par terre. Donc il y a des lits qui sont par terre, les lits tous sont abîmés. Et alors on voit que par rapport aux conditions de prématuré, on ne devrait pas quand même le sauver parce que le prématuré sont tellement sensibles aux infections. C'est pourquoi nous les référons tout de suite à Mutuanga. Mais je sais que quand la situation va s'améliorer, quand on aura de maternité à forme, nous allons commencer directement à l'observer, à appliquer toutes les méthodes nécessaires pour sauver le prématuré. Ok, courage pour la référence, parce que la référence aussi c'était médicament, c'était une prise à charge. Oui, est-ce qu'on peut avoir maintenant la maternité actuelle? Oui, la maternité actuelle. La maternité actuelle, comme je vous l'ai dit, on avait pris une salle là qui était le bloc opératoire et on était obligé de l'utiliser comme maternité et bloc opératoire afin qu'on puisse répondre aux besoins de maman. Okay. Ça c'est l'allée où on devrait faire descendre le maman qui a un problème qui nécessite la césarienne. Ok, maintenant ici. Ici, bon, vous voyez que... Avant le sida, ce bâtiment était utilisé pour quel service? Avant le sida, ce bâtiment était utilisé comme bloc opératoire. Et vous allez voir que ici, c'était la salle qu'on utilisait pour le réveil. Le malade, ça c'était salle de réveil. On avait
2 salles de réveil. Vous voyez, ça c'est la salle. On avait 2 salles qu'on avait réservées pour le réveil. Une fois la dame quitte dans le bloc opératoire, on la met ici pour qu'elle puisse se réveiller. En fait, après avoir se réveillé, maintenant, il devrait l'orienter dans d'autres salles afin qu'on puisse l'observer par rapport parce qu'ici, après réveil, on doit la lever ici avec qu'elle puisse aller rejoindre les autres dans du bâtiment. Actuellement, comment est-ce que vous utilisez cette salle, la salle de réveil? La salle de réveil, on est obligé, ce que je suis en train de vous dire, on est obligé de prendre bon, vous voyez, la salle ici. La salle ici était réservée pour l'anesthésiste. Mais vu que les affaires ne sont pliées à normes, on l'a plié aussi comme salle de réveil. Salle de réveil. Oui, oui, c'est ce qu'on utilise pour salle de réveil. Donc ceux qui sont ici ont subi une césarienne. Oui, oui. Okay. Oui, vous voyez qu'elles sont par terre, qu'il n'y a pas de lit. Ça, c'est la salle qu'on utilise pour la salle de réveil. Alors, nous sommes obligés. Nous sommes obligés d'utiliser cette salle-ci comme salle de réveil. Il y a une autre dame ici, à côté. À la salle ici, vous l'utilisez comme salle de réveil? Oui, oui, ça on l'utilise comme salle de réveil. Okay. Alors, après avoir se réveillé, vu que vous voyez que la salle, les affaires sont abîmées, il n'y a plus de maternité, les salles que je vous ai montrées là-bas, ça ce sont les salles qu'on utilise comme maternité, comme postpartum, immédiat et tardif. Ok. Maintenant, est-ce que ces salles suffisent? Non, non, non. Vraiment, vous-même, vous allez voir que la condition qu'on est en train de vivre, ça ne mérite pas. Et vous voyez, cette salle, on l'utilise comme postpartum tardif. Et ça, c'est une salle qui était réservée comme salle septique. Et vous allez voir que, par rapport aux conditions, nous sommes obligés de l'utiliser comme postpartum tardif. Maintenant, les accouchés, les bébés courent quel risque à dormir comme ça par terre? Et vous-même, vous allez voir qu'ils sont en train de courir le risque. Parce que même ce que je vous ai expliqué pour la première fois, nous n'avons pas assez de moyens de conserver ici le prématuré. Avec de telles conditions, vous restez avec le prématuré. Le prématuré sera directement être affecté parce que leur immunité est tellement sa cible. Et la salle d'accouchement, c'est où? La salle d'accouchement, c'est à ce côté ici. On va y aller. C'est ici où il y a la salle d'accouchement. Et cette salle était réservée pour quelle activité? Cette salle était réservée pour le vestiaire de chirurgie, de l'équipe de chirurgie. Même vous allez voir qu'il y a des bonnets, il y a aussi des masques là-dedans. Bon. À ce jour, on l'utilise comme vestiaire et salle d'accouchement. Nous n'avons pas assez de moyens toujours. Vous allez voir qu'on est en train d'accumuler des services dans d'autres services par rapport aux conditions que nous vivons. Ça, c'est le lit d'accouchement. Vous-même, vous allez voir que le lit, on nous a donné ça pour être pitié de nous. Vous allez voir que c'est squelettique. Ça ne répond pas quand même au nord. Bon, on est en train de l'utiliser comme ça. Le moment, on est en train de le sauver par rapport à ça. Après l'incendie, vous dirigez combien d'accouchements? Après l'incendie, tout juste quand l'incendie s'est présenté, on avait eu 3 à 4 mois quand on est en train de diriger les accouchements moyennant à moyenne de 10 à 15. Mais à ce jour où nous sommes, nous courons vers 25 à 28 accouchements toxiques et on est en train d'aller dans 35 à 38 césariennes du mois. Donc, à cas de la césarienne, où est votre salle, le bloc maintenant? À cas de césarienne, nous avons réservé la salle ici parce que nous avons 2 blocs opératoires et nous étions obligés
de prendre cette salle comme utilisons comme salle d'accouchement, une salle opératoire plutôt. Et vous allez voir que, gloire à Dieu, mais ici, les dégâts, les esprits qui n'avaient pas eu le temps d'entrer ici parce qu'ils étaient vite là, mais ils ont étendu la maternité. Mais ici, comme vous voyez, vous allez voir que le lit est là, le lit opératoire. Ça, c'est le lit opératoire qui était dans cette salle-là. Et on était obligé de l'amener ici avec que ça puisse être là. Le jour où les conditions seront maîtrisées et automatiquement on les remettra dans cette salle-là. Maintenant, les interventions sceptiques, où est-ce que vous les faites, décision d'accès et autres? À ce moment, nous sommes obligés, nous sommes en train de les faire dans la salle de l'UGCR. Nous avions pris un petit lit et on l'avait amené là-bas afin qu'on puisse quand même les séparer. Là, on les fait dans l'UGCR, on ne les fait pas ici. Et ici, c'est là où on est en train de faire quand même des césariennes. Oui. À part les césariennes, vous faites aussi d'autres interventions chirurgicales? Oui. On les fait, nous sommes obligés de les faire au même moment. De les faire au même moment. Vous allez voir qu'on utilise toujours ces lits pour la paroi et même des césariennes. Oui. Maintenant, les ampoules ici. Bon, les ampoules ici, on les utilise surtout la nuit. Il y a des panneaux. Quand il y a la césarienne la nuit. Donc, vous n'avez pas la lampe cialytique recommandée? Nous avons une lampe cialytique qui est recommandée, mais automatiquement, vous allez voir qu'elle n'est pas fonctionnelle par rapport au courant. Il n'y a pas de courant, mais si on trouvait le courant, on pourra l'utiliser. Oui. Oui, cette salle ici, c'est une salle que nous utilisons toujours. C'est ce que nous utilisons pour la salle de réveil aussi. Si les mamans sont nombreuses, on pourra aussi les mettre ici afin qu'elles puissent se réveiller. Vous allez voir que vraiment, on est là. Nous voulons une aide vraiment. Merci parce que vous venez de nous visiter. Je remercie grandement l'équipe de Caritas qui continue à nous supporter. Ce n'est pas à dire que c'est aujourd'hui, c'est depuis presque, moi je peux dire que c'est depuis même 3, 4 à 5 mois, nous sommes en train de venir nous visiter. Même moi ici comme sage-femme, j'ai subi une formation à Sony. Je suis en train d'appliquer des méthodes, comment faire, des conditions que je peux diriger des accouchements, comment je peux réanimer le nouveau-né, comment je peux prendre une femme avec hypertension, comment je peux prendre une femme qui a danger. Je sais que par rapport à l'équipe de Caritas, en tout cas, nous les remercions parce qu'ils sont en train de nous accompagner. Nous allons voir que peut-être dans des jours à venir, il y aura maintenant des améliorations que nous allons fréquenter. Ils vont nous faire quelque chose afin que nos conditions puissent être rétablies.